La dernière fois, il était là, Stéphane Michel, il était par là. Donc vous vous mettez plutôt par là? Ouais, je t'étais dit 2 et 2 en fait. C'est ça qu'on avait imaginé, peut-être le plus simple. Et Isabelle, tu te mets où? Et puis Isabelle, au fond, à côté de moi, ou comme elle préfère en fait. Oui, si vous voulez bien, avant que tu commences, me remplir ces petites autorisations. Et puis on va... Alors, je m'assois, moi. Ça va être on a demandé, comme vous l'avez vu, à tous les directeurs inscrits au service des directeurs de nous faire part de leur suggestion, de thèmes aussi. En fait, on avait identifié 4 grands axes. Le management d'équipe, avec conduite de réunion et motivation des équipes, les relations extérieures, techniques pour convaincre, pour négocier, pour communiquer, les outils organisationnels, notamment la gestion du temps, et les relations interpersonnelles, et notamment la gestion des conflits. Au niveau de la formation, il n'y a pratiquement rien sur le relationnel, alors que moi j'avais l'impression que dans l'entreprise c'est quelque chose qui existait quand même. Donc c'est un peu pour ça que je suis venue le chercher ici. C'est vrai que l'UFM s'intéresse surtout à la pédagogie et il y a quand même peu de temps même qu'il y a une formation de directeur à proprement dite. Et les motivations, c'est motivation d'équipe, je m'apprêtais à creuser un peu. Technique pour motiver, c'est plutôt les adjoints. Pour l'école, ça dépend de quelle action on parle. Si c'est une action, si c'est une intervention comme celle de ce soir ou comme une action de formation, ça peut lui apporter d'avoir des professeurs qui sont formés à des choses auxquelles ils n'ont pas accès ailleurs. Si par contre les instituteurs, comme c'est le cas avec la Fondation, participent à des sessions en entreprise, ben ça leur ouvre leur prisme sur ce qu'est l'entreprise. Ils rencontrent des gens qui ont parfois les mêmes problématiques qu'eux sur un autre registre. Des conflits, comme on l'a vu ce soir, on peut les avoir avec des parents comme avec des collaborateurs. Ça, c'est la relation affective et non canalisée. La relation dans le travail, quel que soit le travail, d'accord, la relation entre vous et moi, par exemple, la relation entre un prof et un élève, elle n'est pas tout à fait pareille parce que déjà, elle ne poursuit pas le même enjeu. Parce que l'enjeu qui domine, c'est un enjeu pédagogique. La relation, elle est au service de la progression de l'élève. Mais, de toute façon, ce sont des rapports d'humain à humain, donc que ce soit dans une école, une entreprise. C'est vrai qu'il y a des différences, mais l'ensemble, on a les mêmes besoins de reconnaissance, les mêmes affects. L'école est une entreprise. Une entreprise, au sens générique du terme, c'est un groupe d'humains qui poursuit un objectif commun. Et comme c'est des humains, ils fonctionnent entre eux avec des émotions, de la relation et de la communication. Donc ils ont tous besoin de travailler un peu ce qui nous empêtre dans la communication, que sont les affects, de les traiter, pas de les annihiler, de les refouler, c'est pas le débat, mais de les traiter, d'avoir une communication un peu plus fluide. Il y a des gens qui arrivent très bien empiriquement, puis il y a des gens qui sont un peu plus empêtrés dans leur mécanisme personnel et qui communiquent mal. Par contre, par rapport aux enfants, effectivement, il y a peut-être une adaptation à faire. Mais on en a parlé. Plus spécifique, qu'on disait à la fin, voilà. Des choses qu'on peut pas... Si c'est le prof, c'est du coup du bonheur. Sauf que lorsque l'enseignant a peur de l'élève, la situation duale de dire je te prends pas, on en discute est très rare. C'est-à-dire que souvent c'est une agression qui est verbale devant tout le monde. Donc c'est ça la suragression. Disons, moi j'ai pas l'impression que ça va révolutionner ma façon de travailler. Enfin, sans aucune prétention, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris vraiment énormément de choses. Mais par contre d'avoir rangé un petit peu, enfin d'avoir organisé. Mis de l'ordre. Voilà, mis de l'ordre un petit peu dans tout ce qu'on fait, c'est moins brouillon. Parfois on le fait de façon spontanée, je m'aperçois qu'il y a des choses que je fais de façon complètement spontanée, mais là ça permet aussi... Et puis, c'est pas que ça, on va changer notre façon de faire, forcément tout de suite, mais on peut peut-être analyser après ce qu'on a fait et ce qu'on n'aurait pas dû faire. Bonjour. Bonjour. Alors les rencontres métiers, ça consiste à faire partager les expériences et des enseignants, parce que nous aussi on a beaucoup à apprendre du monde des enseignants et des écoles. Et inversement, les enseignantes apprennent certaines choses, des métiers, que ce soit de l'eau ou des bâtiments ou de l'énergie, puisqu'il y a tout un tas d'entreprises au sein de la Fondation Entreprises et Suite Scolaire. Je ne sais pas si tu réexpliques après les différents intervenants, mais de manière générale sur un chantier il y a le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage c'est propriétaire de l'ouvrage, c'est propriétaire physique. Après le maître d'ouvrage, il peut être réputé non sachant, donc il n'est pas forcément apte à piloter la construction de son ouvrage, donc il fait généralement appel à un maître d'œuvre. Non, je te demandais si ça recrute toujours beaucoup, parce que ça fait quelques années maintenant que le BTP a bien repris. Je voulais savoir si c'est toujours sur la lancée ou si ça se tasse un petit peu en fait. Donc en fait moi j'ai terminé mon BTS l'année dernière.
Et ensuite, j'avais fait un BTS en alternance avec GFC. Et ensuite, j'ai intégré donc le cursus aspirant chef de chantier. En fait, grâce à GFC, on a pu visiter le chantier de la tour à oxygène. Et pas loin d'une semaine, j'avais un élève qui m'a rapporté une maquette par rapport à, bon, pas forcément ce chantier, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était passé en fait le jour où j'avais expliqué. Veolia Eau est engagée dans la Fondation Entreprise Réussite Scolaire depuis 15 ans. Sous différentes formes. On est à l'origine de la création de 3 mallettes pédagogiques, la dernière qui vient de sortir, l'écolo. C'est notamment le travail qui a été fait sur 2 ans avec 4 enseignantes, 2 personnes de la Fondation, puis 3 personnes chez moi, qui ont créé ce